Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Bien chers frères et sœurs en Jésus-Christ, nous continuons la lecture de la Bible et nous sommes arrivés au chapitre 20 du livre de la Genèse. C'est Abraham dans le sud, Abraham et Abimelech. Que la paix du Christ soit toujours avec nous tous. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, je suis Marie-Louise Oumoumalalongo. De là, Abraham partit pour la région de Negev. Il habita entre Kadesh et Shaoul, puis vint séjourner à Guérar. Abraham dit de sa femme Sarah, c'est ma sœur, et Abimelech, roi de Guérar, le fit enlever. Mais Dieu vint trouver Abimelech en songe pendant la nuit et lui dit, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle appartient à son mari. Abimelech, qui ne s'était pas encore approché d'elle, s'écria, mon Seigneur, ferais-tu périr une nation? Mon Seigneur, ferais-tu périr une nation même si elle est juste? N'est-ce pas lui qui m'a dit, c'est ma sœur? Elle disait elle-même, c'est mon frère. J'ai agi avec un cœur intègre et des mains innocentes. Dieu lui répondit en songe. Moi aussi, je sais que tu as agi avec un cœur intègre et c'est encore moi qui t'ai retenu de pécher contre moi. C'est pourquoi je ne t'ai pas laissé toucher. Je ne t'ai pas laissé la toucher. Rends maintenant à cet homme et sa femme, car c'est un prophète qui intercédera en ta faveur pour que tu vives. Si tu ne la rends pas, sache qu'il te faudra mourir, toi et tous les tiens. Abimelech se leva de bon matin, convoqua tous ses serviteurs et les mit au courant de toute cette affaire. Ces gens eurent grand peur. Puis Abimelech convoqua Abraham et lui dit, que nous as-tu fait? En quoi ai-je péché contre toi pour que tu nous aies exposés, moi et mon royaume, à un si grave péché? Tu as agi avec moi comme on n'agit pas. Abimelech reprit, qu'avais-tu envie en faisant cela? Abraham répondit, je m'étais dit, il n'y a pas la moindre crainte de Dieu. Dans ce lieu, ils me tueront à cause de ma femme. D'ailleurs, elle est vraiment ma sœur, fille de mon père, sans être fille de ma mère, et elle est devenue ma femme. Lorsque la divinité me fit errer loin de maison de mon père, je dis à Sarah, fais-moi l'amitié de dire partout où nous irons, c'est mon frère. Abimelech prit du petit et du gros bétail,
des serviteurs et des servantes. Il les donna à Abraham, lui rendit sa femme Sarah et dit: Voici devant toi mon pays, habite où bon te semble. Puis il dit à Sarah: Voici que je donne 1000 cycles d'argent à ton frère. Ce sera pour moi un voile aux yeux de tous les compagnons, et vis-à-vis de tout, tu seras réhabilité. Abraham intercéda auprès de Dieu, et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes qui eurent des enfants. En effet, le Seigneur avait rendu stériles toutes les femmes de la maison d'Abimelech à cause de Sarah, la femme d'Abraham. Tel est la fin du chapitre 20. Nous allons continuer avec le chapitre 21. Isaac et Ismaël. C'est le chapitre 21 du livre de la Genèse. Le Seigneur intervint en faveur de Sarah, comme il l'avait dit. Il agit envers elle selon sa parole. Elle devint enceinte et donna un fils à Abraham. Et donna un fils à Abraham en sa vieillesse, à la date que Dieu lui avait dite. Abraham appela Isaac le fils qui lui était né, celui que Sarah lui avait enfanté. Il circoncit son fils Isaac à l'âge de 8 jours, comme Dieu lui avait prescrit. Abraham avait 100 ans quand lui naquit son fils Isaac. Sarah s'écria: Dieu m'a donné sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira en mon sujet. Elle reprit: Qui aurait dit à Abraham que Sarah allaiterait des fils? Et j'ai donné un fils à sa vieillesse. L'enfant grandit et fut sévré. Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sévré. Sarah vit s'amuser le fils d'Agar d'Égyptienne avait donné à Abraham. Elle dit à ce dernier: Chasse la servante et son fils, car le fils de cette servante ne doit pas hériter avec mon fils Isaac. Cette parole fâcha beaucoup Abraham, parce que c'était son fils. Mais Dieu lui dit: Ne te fâche pas à propos du garçon et de ta servante. Écoute tout ce que te dit Sarah, car c'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Mais du fils de la servante, je ferai aussi une nation, car il est de ta descendance. Abraham se leva de bon matin, prit du pain et une autre d'eau qu'il donne à Agar. Il mit l'enfant et son épaule. Il mit l'enfant sur son épaule et la renvoya. Elle s'en alla errer dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée,
Elle jeta l'enfant sous l'un des arbustes. Puis elle alla s'asseoir à l'écart, à la distance d'une portée d'arc. Elle disait en effet que je n'assistais pas à la mort de l'enfant. Assise à l'écart, elle éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix du garçon et d'ici l'ange de Dieu appela Agar. Il lui dit: Qu'as-tu, Agar? Ne crains pas, car Dieu entendit la voix du garçon là où il est. Lève-toi, relève l'enfant et tiens-le par la main, car de lui je ferai une grande nation. Dieu lui ouvrit les yeux et l'aperçut un puits avec de l'eau. Elle alla remplir l'autre et le fit boire le garçon. Dieu fut avec le garçon qui grandit et habita au désert. C'est un tireur d'arc. Il habita dans le désert de Paran. Et sa mère lui fit épouser une femme du pays d'Égypte. L'alliance est à Béersheba. Or, en son temps-là, Abimelech avec Picol, le chef de son armée, dit à Abraham: Dieu est avec toi en tout ce que tu fais. Jure-moi par Dieu, ici et maintenant, de ne trahir ni moi, ni ma lignée, ni ma postérité. Tu agiras envers moi et le pays où tu séjournes avec la même amitié dont j'ai usé envers toi. Abraham répondit: Je le jure. Abraham porta plainte devant Abimelech au sujet du puits que les serviteurs de ce dernier avaient accaparé. Abimelech s'écria: Je ne sais qui a fait cette chose. Tu ne m'avais pas même informé, et moi-même je n'en ai entendu parler qu'aujourd'hui. Abraham prit des petits du gros bétail qu'il donna à Abimelech, et tous deux conclurent une alliance. Abraham mit à part cette anière des troupeaux. Abimelech dit à Abraham: Que font ici les 7 anières que tu as mises à part? Il répondit: Pour que tu reçoives de mes 7 anières. Elles me serviront de témoignage que j'ai creusé ce puits. C'est pourquoi on appelle ce lieu Beersheba, car c'est là que tous deux avaient prêté serment. Ils conclurent une alliance à Beersheba. Abimelech se leva et, avec Picol, chef de son armée, il retourna au pays des Philistins. Il planta Tamar à Beersheba, où il invoqua le Seigneur, le Dieu éternel, par son nom. Abraham résida longtemps au pays des Philistins. Telle est la parole de Dieu. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, aujourd'hui, ce fut la parole qui nous est préparée. C'est le chapitre 20 et le chapitre 21 du livre de la Genèse. Nous voyons Agar, nous voyons beaucoup, mais la parole qui nous a marqué, surtout que je vais faire commentaire avec, c'est la parole de Agar. Comment elle s'est enfuie dans le désert,
comment elle a perdu espoir et comment l'ange de Dieu est venu sur elle. Parce que l'ange de Dieu, parce que Dieu voyait l'innocence de l'enfant, l'innocence de sa mère. Pas parce qu'elle est servante et qu'elle va souffrir, non. Parce qu'elle est petite et qu'elle va souffrir, non. Lui, elle a reçu aussi la promesse de Dieu et son enfant est devenu une grande nation. Une grande nation. Puisqu'il était descendant d'Abraham. Ce qui nous dit que malgré tout ce qu'on nous dit de nous, Dieu nous a préparé le chemin qui nous mènera vers lui. Alléluia. Peu importe les circonstances, peu importe ce qu'on dit de nous, peu importe ce qui nous chasse de le Seigneur est toujours miséricordieux et a pitié de nous. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, continuons à méditer sur ce que Dieu fait pour nous, surtout si nous sommes comme Agar et son enfant, sachant que Dieu nous aime, sachant que Dieu nous voit. Que le Seigneur Jésus nous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.